Et puis, alors, la fin, qui est mise en évidence dans Apocalypse chapitre 19, verset 20, et au chapitre 20, le verset 10, en précisant qu'il sera tourmenté au siècle des siècles. Il est évident qu'il s'agit d'un homme, encore une fois, parce qu'un système de pensée ne saurait être jeté en enfer et y être tourmenté. Or, il est dit que l'Antichrist sera jeté en enfer et il sera tourmenté. Enfin, bien sûr, Jésus. Jésus, est-ce qu'il a parlé de l'Antichrist? Oui, oui, de toute évidence, en particulier dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 43, il a déclaré « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, c'est l'Antichrist qui viendra en son propre nom, vous le recevrez. » Maintenant, certains commentateurs ont émis l'idée que l'Antichrist pourrait être juif et même descendant de la tribu de Dan. Qu'en est-il? Oui, on comprend cette position. Jésus-Christ est né dans le peuple juif. L'Antichrist, lui, pourrait, par équivalence en quelque sorte, et opposition, mais aussi être juif. Et puis, il y a un détail intéressant, c'est que la tribu de Dan, qui est mentionnée dans le livre de la Genèse, au chapitre 49 et au verset 17, est désignée comme un serpent qui mordra et qui nuira. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, lorsque les 12 tribus d'Israël sont mentionnées, la tribu de Dan est supprimée. Elle n'est plus présente dans ce texte de l'Apocalypse. Et ce sont des arguments qui ont amené certains commentateurs, dont saint Jérôme, il y a déjà bien des siècles, à supposer que l'Antichrist serait un juif venant de la tribu de Dan. 5e chapitre, le but de l'Antichrist. Pour s'imposer, il faudra certainement que l'Antichrist se présente sous une apparence séduisante. Pour les nations du monde, tout d'abord, qui recherchent la paix, la sécurité économique, il se présentera comme celui qui sera à même de résoudre tous les problèmes que l'on connaît aujourd'hui. Problèmes d'insécurité, problèmes de chômage, de tranquillité. En somme, pour les nations, et c'est ce qui ressort de l'ensemble des textes bibliques, il sera l'homme providentiel. Maintenant, pour les Juifs, il se présentera comme le Messie que l'on attend depuis si longtemps, parce que je rappelle que les Juifs attendent toujours le Messie. Pour les chrétiens, ou supposés tels, il se présentera comme le Messie revenu, comme Christ revenu. Et ceci sous la forme d'un surhomme, le surhomme de la fin des temps. Et puis, très probablement, il se présentera même aux musulmans, comme le Mahdi. Dans un certain nombre de traditions islamiques, on parle de ce personnage formidable qui doit revenir un jour, qui doit venir, c'est le Mahdi. Donc, pour les musulmans, il pourrait parfaitement se présenter comme celui qui amène paix et bonheur, comme ce fameux personnage dont il est question dans leur tradition. En tout cas, Jésus met l'accent sur la puissance de séduction extraordinaire qui sera alors à l'œuvre. Il en parle en particulier dans le chapitre 24 de Matthieu. Le chapitre 24 de Matthieu, c'est un des grands textes apocalyptiques des évangiles. Matthieu 24, Luc 21, Marc chapitre 13. Et il précise dans ce texte de Matthieu que les élus eux-mêmes courront le risque d'être séduits. Tellement la puissance d'enténébrement et de mensonge sera grande.
Et tout ce qui sous-tendra l'action de l'Antichrist, ce sera une haine totale, profonde, viscérale contre le vrai Christ. Une haine totale du vrai Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et le réformateur Luther a eu à cet égard une parole fort intéressante. Il a dit « Le diable est le singe de Dieu, l'imitateur ». Et c'est ce que nous présente le livre de l'Apocalypse. Dans ses chapitres 12 et 13, ce qu'il nous montre pour la fin des temps, c'est une véritable trinité satanique, en imitation et en opposition à la Trinité divine. Il y a d'abord Satan, le père du mensonge, qui nous est présenté symboliquement sous la forme d'un très puissant dragon rouge, plein de rage, contre Dieu, contre le peuple de Dieu. Et puis ensuite, il est question de l'Antichrist, le fils de la perdition, acharné contre Christ, contre les siens, symbolisé par une bête immonde qui va monter de la terre. Et finalement, il est révélé que l'Antichrist aura un acolyte qui est appelé dans l'Apocalypse le faux prophète. Le faux prophète qui montera, lui, de la terre. Ce dernier personnage sera l'ennemi personnel du Saint-Esprit de Dieu. Et le mal sera donc finalement incarné dans une véritable trinité diabolique. Je résume, Satan, l'Antichrist et le faux prophète. Et cette trinité mensongère attirera bien sûr sur elle le jugement de Dieu d'une façon terrible, absolue, radicale. Arrivé au fait de sa puissance et devenu fou d'orgueil, l'Antichrist rassemblera ses armées à Armageddon, c'est-à-dire dans la vallée de Megiddo, en Palestine, dans une tentative désespérée de s'opposer à la venue glorieuse de Jésus-Christ. On trouve ça dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, dans les versets 13 à 16, et dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, au verset 14. Et c'est là que l'on voit, notamment, mais on le retrouve dans d'autres textes, notamment dans Zacharie, qu'il sera écrasé par l'apparition victorieuse, glorieuse de Jésus-Christ, qui reviendra pour instaurer un règne de paix et de justice. Il faut mentionner encore un nombre qui a suscité beaucoup de questions et qui est indiqué, souligné comme étant le nombre par excellence de l'Antichrist. C'est bien sûr 666 que l'on trouve dans l'Apocalypse au chapitre 13, versets 17 à 18. Le texte biblique nous dit ceci: « Personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Il y a eu beaucoup de commentaires contradictoires sur ce passage quelque peu mystérieux. Il faut savoir tout d'abord qu'en grec, mais c'est aussi vrai de l'hébreu et du latin, les lettres de l'alphabet servent aussi de signe pour les chiffres. Par exemple, Aleph en hébreu ou Alpha en grec, ça vaut 1. Bet en hébreu, Beta en grec, équivalent de B dans notre alphabet, ça vaut 2. Et il est possible d'additionner la valeur numérique, ainsi, de chaque lettre, et d'arriver à un total qui forme ce que l'on appelle le nombre du nom. Le nom, donc, de l'Antichrist donnera le total 666. Alors, en arrangeant
plus ou moins les lettres et les titres de personnages très connus dans l'histoire, on est arrivé à retrouver bien des fois ce fameux chiffre. Ce qui montre qu'il faut être d'un côté très prudent avec les interprétations, mais d'un autre côté, ceci souligne encore une fois que l'Antichrist aura eu beaucoup de précurseurs. On a pu trouver le chiffre 666 dans Staline, dans Hitler, dans Néron et dans bien d'autres personnages encore. Il y aurait maintenant une autre manière de décoder ce texte et ce nombre en comparant Christ et l'Antichrist. L'Apocalypse nous dit que c'est un nombre d'hommes. Et ce livre, le dernier de la Bible, est rempli de chiffres symboliques. Le chiffre 7, très présent, exprime la perfection divine. Par contre, le chiffre 6 se rapporte à ce qui est humain. 6, 6, 6, c'est le nombre imparfait. Le chiffre parfait serait 777. Donc 666 toujours au-dessous de 7 qui est la perfection. Mais c'est le summum de l'humain qui voudra se faire adorer comme Dieu. Un écrivain du nom de Mauro a noté à ce sujet, je cite, « Ce nombre, c'est aussi la finalité du progrès, la consommation de la civilisation. C'est le total, les trois dimensions, la longueur, la largeur et la profondeur de l'œuvre de l'homme. Et dans quelque sens que vous calculiez ces dimensions, vous arrivez à 6. Ce nombre symbolise la suprématie de l'homme exalté à la place de Dieu, trônant au sommet de son œuvre et s'écriant dans son délire « Regardez à quoi l'homme a pu arriver ». Le livre de l'Apocalypse nous parle de ce chiffre 666, chiffre de la bête, chiffre de l'Antichrist, et nous dit que ceux qui ne voudront pas porter ce signe ne pourront ni acheter ni vendre. Ce qui nous montre bien que les grands enjeux finaux sont des enjeux essentiellement économiques. Acheter, vendre, ce sont les principes fondamentaux de l'économie. Et aujourd'hui, c'est l'économie qui commande tout, c'est l'économie qui domine tout le reste, qui domine les médias, qui domine la politique, qui domine parfois, dans une certaine mesure même, le domaine du religieux, le social. Tout est aujourd'hui dominé par l'économique. On est vraiment dans la civilisation de l'argent. Pratiquement, le chiffre 666 ouvrira l'accès à notre code AVS. Et aujourd'hui, avec le code AVS en Suisse, on obtient à peu près tous les renseignements que l'on peut désirer sur une personne. Aujourd'hui aussi, on sait que dans le domaine de l'informatique, on retrouve le www, mentionné 3 fois, et en hébreu, c'est le vav, et la lettre vav en hébreu vaut 6. Sans vouloir forcément assimiler l'informatique à l'Antichrist, mais il n'en demeure pas moins que numériquement, le fameux code www que l'on retrouve toujours dans l'informatique nous donne aussi 666, le chiffre de l'Antichrist. 666, ce peut être enfin la proclamation de l'impuissance finale de cette trinité satanique que nous avons mentionnée. De Satan à égaler Dieu. Parce que cela a été, dès le départ, l'ambition de celui qui avait été Lucifer, le porteur de lumière, un archange glorieux, qui n'a pas supporté d'être le numéro 2, d'être juste après Dieu, et qui s'est révolté contre lui, devenant ainsi le Satan de la Bible et des Hébreux, c'est-à-dire l'adversaire. Et toujours, son ambition a été désormais de supplanter Dieu. Mais il n'y arrive pas, il n'y arrivera jamais. Et puis, l'incapacité de l'Antichrist
à égaler Christ, et puis finalement l'incapacité du faux prophète à égaler le Saint-Esprit, parce que le faux prophète sera, lui, le singe du Saint-Esprit. Le faux prophète concentrera l'attention de tous sur la personne de l'Antichrist. Donc, il tiendra dans la Trinité satanique le rôle du Saint-Esprit dans la Trinité divine. Dans la Trinité divine, le Saint-Esprit met l'accent, met en évidence la personne de Jésus-Christ. Il glorifie Dieu. Eh bien, le faux prophète mettra l'accent et glorifiera l'Antichrist. Alors voilà, quoi qu'il en soit, finalement, ceux qui vivront ce temps-là et l'avènement de l'Antichrist, eux, ils sauront définitivement ce que ce chiffre signifie et qui il désignera. Un 6e chapitre, je l'ai intitulé « La chute de l'Antichrist ». Alors nous y avons fait allusion, l'Antichrist sera donc finalement vaincu, mais est-ce qu'on peut connaître les circonstances de sa chute ? J'ai essayé de rapprocher les divers passages bibliques qui nous parlent de la fin de ce sinistre personnage dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et nous voyons qu'après avoir prétendu donner au monde une période de paix, de prospérité, de sécurité, pour prix de sa domination totale sur tout l'univers, l'Antichrist, après 3 ans et demi de règne sanglant, devra faire face à une formidable révolte de peuples qui voudront finalement secouer son affreuse domination. Et alors aura lieu la dernière des guerres, celle qui aura lieu justement dans la vallée de Megiddo, qui est un formidable carrefour historique bien connu entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et à plusieurs reprises déjà dans l'histoire, il y a eu de grandes batailles dans cette vallée. C'est un carrefour stratégique. Et l'Antichrist, à cette occasion, poursuivra le but d'en finir une fois pour toutes également avec les Juifs. Il sera animé d'une haine formidable contre le peuple juif et il rassemblera contre Jérusalem toutes ses armées. C'est ce qui nous est dit notamment dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 12 et au verset 9, au chapitre 14 et au verset 2. Mais il y aura bien sûr sous-jacent son désir très fort et constant de combattre Jésus-Christ, de livrer un dernier assaut, parce que c'est à ce moment aussi que Jésus-Christ reviendra pour établir son règne de justice et de paix. C'est ce que nous dit Apocalypse 19 au verset 19. Jésus-Christ apparaîtra alors sur la montagne des Oliviers en face de Jérusalem et de là, il pulvérisera ses adversaires. C'est ce que déclare Zacharie 14, versets 2 à 4. Enfin, à ce moment-là, sera fixé le sort éternel de l'Antichrist. C'est le chapitre 19, verset 20 du livre de l'Apocalypse qui nous dit « La bête, c'est-à-dire dans le cas particulier l'Antichrist, fut prise. Et avec elle le faux prophète, son acolyte, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. » Il est ajouté un peu plus loin, au chapitre 20 et au verset 10 de l'Apocalypse toujours, que son sort final sera d'être tourmenté jour et nuit au siècle des siècles avec le diable et le faux prophète qu'il aura secondé. Je profite de souligner au passage que donc l'Antichrist n'est pas le diable. Le diable, Satan, c'est la première personne de la Trinité satanique, c'est l'inspirateur, c'est le patron, si vous voulez, mais l'Antichrist, ce sera un homme, mais un homme qui se sera voué entièrement esprit, âme et corps
au service de Satan, qui sera rempli de l'énergie de Satan et qui accomplira avec son acolyte, le faux prophète, l'œuvre du diable ici-bas. Mais l'Antichrist n'est pas, à proprement parler, Satan. Il est inspiré par lui, il est habité par Satan, il lui est entièrement livré. Maintenant, je voudrais conclure avec le 7e chapitre que j'intitulerai « Christ, le vrai Sauveur ». Après avoir beaucoup parlé de l'Antichrist, qui finalement sera vaincu, heureusement que la Bible nous parle de Christ, qui sera finalement le grand et le définitif vainqueur. Jésus est l'envoyé de Dieu le Père pour sauver le monde et établir son règne. L'Antichrist est l'envoyé du diable pour s'opposer à l'avènement du Fils de Dieu et pour perdre les hommes. Jésus, c'est Dieu qui se fait homme. L'Antichrist, c'est l'homme qui se fait Dieu. En somme, l'Antichrist, c'est toujours et encore l'inverse du Christ. Christ veut dire celui qui est oint, qui a reçu l'onction du Père céleste. On pourrait résumer quelques-uns des contrastes entre Jésus-Christ et l'Antichrist de la manière suivante. J'en mentionne quelques-uns qui m'ont paru particulièrement frappants. L'Antichrist, il est l'image, l'expression de Satan qu'il envoie. Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne. L'Antichrist est la deuxième personne de la Trinité diabolique constituée par Satan. L'Antichrist est le faux prophète. C'est l'anti-Dieu, l'Antichrist et l'anti-Saint-Esprit. Jésus-Christ est la seconde personne de la Trinité divine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu. L'Antichrist, il monte de l'abîme pour accomplir la volonté du diable. C'est ce que nous dit Apocalypse 11, verset 7. Apocalypse 17, verset 8 aussi. Il vient en son propre nom. Christ, lui, il descend du ciel pour faire la volonté de Dieu. Il vient au nom de son Père. L'Antichrist, il est comme une bête féroce. Il réunit en lui la ruse, la méchanceté, la violence, la destruction. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, qui s'est donné sur la croix pour nous sauver, l'agneau de Dieu plein de douceur, plein de bonté. Il y a au moins une quinzaine de contrastes aussi frappants qui peuvent être mentionnés et qui sont clairement prophétisés dans les Saintes Écritures. Alors, dans un certain sens, on pourrait se poser une ultime question. Est-ce qu'il n'y a pas en chacun de nous quelque chose qui nous amène à devoir nous poser cette question du choix entre Christ ou l'Antichrist. C'est la grande question, finalement. C'est la grande question. C'est certainement pour cela que dans la Bible, Dieu appelle chaque être humain. Il vous appelle, il m'appelle, il nous appelle tous. Il nous dit, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et puis Dieu, parce que Dieu est partial, mais il est partial en notre faveur. Dieu dit, choisis la vie, afin que tu vives. Ça, c'est ce qui nous est proposé. Et puis, Christ ressuscité, dans le chapitre 3, au verset 20 du livre de l'Apocalypse, nous dit encore ceci. Voici, je me tiens à la porte de notre cœur, de notre vie. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui
avec moi. Eh bien, cette démarche, chacun d'entre nous, il nous invite à la faire. La démarche d'accueillir le vrai Christ, celui qui est venu pour nous sauver, celui qui nous tend la main, celui qui veut partager notre vie, qui veut nous donner une vie qui vaut la peine d'être vécue. Accueillir Christ aujourd'hui, c'est éviter le risque d'accueillir l'Antichrist demain. Accueillir Christ aujourd'hui, c'est accueillir celui qui veut donner sa pleine dimension à notre vie et qui veut nous mettre dans une communion vivante avec le Dieu vivant. C'est accueillir celui qui veut nous donner une vie qui vaut la peine d'être vécue.